messieurs, je peux vous assurer, comme on l'avait annoncé hier, mais pas seulement hier, je l'ai annoncé la semaine passée, on l'a cherché pour l'avoir, mais finalement il est sur notre plateau. Il est ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévention. Nous allons parler de la prévention de la ville de Kinshasa, la politique de la prévention, est-ce qu'elle existe, la santé des Kinois, mais aussi il représente les gouvernements provinciaux. Donc toutes vos questions, nous allons les lui poser parce qu'il est là. Je peux vous assurer que les postes politiques ont beaucoup de réalités, mais beaucoup plus de tâches. Je me rappelle, il y avait des téléspectateurs qui me disaient « Mais tu vas l'annoncer combien de fois ?» Bon, on doit le faire parce que notre travail, c'est vous satisfaire, vous, la population, mais être aussi derrière les politiques pour essayer de les mettre devant vous pour que nous puissions parler. Il y aura échange des questions et toutes les questions seront posées. Excellence Patricia Ngongo, bienvenue. Je tiens premièrement à m'excuser auprès des téléspectateurs parce que j'étais attendu ici, je crois 2 ou 3 fois. Oui. Mais malheureusement, vous savez que la ville de Kinshasa venait d'avoir des événements malheureux ou un événement malheureux, qui est la catastrophe naturelle qui nous a frappés. Oui. Et le fait que je suis le coordonnateur, avec plusieurs tâches au même moment, Oui. faire tout au même moment, donc c'est ce qui a fait que nos horaires ne se sont pas accordés. Exactement. Je présente mes excuses. Très bien. Alors, première question, est-ce qu'il y a encore espoir d'espérer que les Kinois peuvent mieux vivre? Vous êtes coordonnateur de cette structure de crise, parce qu'il y a inondation partout, c'est vrai qu'on va en parler. Mais non seulement ça, il y a des embouteillages, il y a tout. Est-ce que nous pouvons encore espérer une vie paisible à Kinshasa? Oui, nous devons espérer parce que avant une minute avant la mort, on doit espérer. Malheureusement, nous avons trouvé une ville qui était presque aux soins intensifs. Donc, ce que nous devons faire, c'est travailler pour le faire sortir de cette salle des soins intensifs. Vous avez trouvé aux soins intensifs? Oui, donc tous les signaux étaient vraiment au rouge. Donc, nous travaillons maintenant pour que nous puissions quitter au moins la salle des intensifs pour les amener au moins dans une salle d'urgence. Donc, c'est ce que nous travaillons jour et nuit, mais ils doivent être convaincus, ou je suis convaincu, que l'espoir est permis et il faut, nous y travaillons jour et nuit pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes et que nous puissions répondre à leurs attentes. Très bien. Vous ne laisserez pas la ville en question aux soins intensifs ou dans un état de coma, peut-être, Non. nous pensons. C'est pas notre souhait. Notre souhait est que ce n'est même plus le souhait parce que nous avons un programme très ambitieux, échelonné autour des 5 ans, avec 3 axes majeurs, comme on ne cesse de le dire. Une ville sécurisée, une ville 2, donc Kinshasa D, sécurisée et Salibre. Ça veut dire que nous devons travailler et travailler davantage pour que nous puissions avoir cette ville-là. Et puis nous sommes convaincus, nous sommes confiants par rapport aux indices qu'il y a déjà. Si vous voyez, la ville de Kinshasa s'est transformée en chantier. Partout, il y a des programmes de routes, partout, il y a des programmes de curage des tranchées ou curage des caniveaux. Partout, nous travaillons sur le plan sanitaire pour améliorer le quotidien des Kinoises et des Kinois. Donc, je crois que dans peu de temps, il y a que 7, je sais pas, moins de 8 mois que nous sommes là. Je crois qu'avec un peu de détermination, nous y arriverons, mais je sais et je suis conscient que le défi est énorme, mais nous y arriverons. Très bien. Alors, c'est pas pour rien que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a encore espoir? Parce que c'est vrai que vous êtes dans un gouvernement qui est dirigé par un gouverneur, Daniel Bumba. On dit de Daniel Bumba que c'est le gouverneur les plus faibles ou les plus médiocres, premièrement. Deuxièmement, on dit de lui aussi que partout il a l'occasion d'être attentif pour travailler. Lui, il dort.
Et il dort même dans des cérémonies beaucoup plus officielles. Ça inquiète. Et les Kinois se disent que ce n'était pas Bumba. C'est comme ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a espoir que votre gouvernement, les Kinois peuvent compter sur ces gouvernements? Bon, c'est ce qu'on appelle des jugements de loin. Ce ne sont pas souvent des jugements de valeur. Vous comprenez, moi, Ce ne sont pas des jugements de valeur. Non. Mais il dort. Moi, je côtoie chaque jour Daniel Bumba. Oui. Je travaille chaque jour avec lui. Je peux vous rassurer que c'est un homme d'abord extrêmement intelligent. C'est un homme pragmatique et doué. Daniel Bumba. Oui. Dormir, vous les dites, vous savez, chacun a son anatomie. Oui. Sur le plan anatomique, Daniel Bumba n'a pas les yeux que nous avons, nous deux. Ça veut dire qu'il a des yeux quand même qu'on appelle des yeux doux. Oh, mais malheureusement... Daniel Bumba a des yeux doux. Oui, malheureusement... Donc ces photos-là, c'est des yeux doux. La plupart des cas, les photographes, le caméraman prennent au moment où c'est... En le regardant, je crois que tu l'as déjà rencontré plus de 3 fois. Tu vas le voir comme ça, en le regardant. Il était accessible quand il n'était pas gouverneur. Daniel Bumba, monsieur le gouverneur, était beaucoup plus accessible. Mais maintenant, là, il fuit tous les rendez-vous de ces plateaux. Il faut l'appeler, il sera là. Vous allez voir que il a toujours des yeux doux. Même quand vous parlez avec lui, vous allez sembler que les yeux sont fermés. Ça veut dire que c'est anatomiquement normal. Donc il ne dort pas? Non, il ne dort pas. Il dort rarement. Parce que seulement... Monsieur le ministre, Didi Sami, moi je travaille avec Daniel Bumba parfois à 4 h du matin. On est debout. Oui. Je vous dis que par rapport à la gestion de cette crise, j'ai compris qu'il y a plusieurs jugements déréglés. Parce que nous travaillons, nous commençons. Je vous dis, regardez les jours où il y a eu sinistre, où il y a eu des inondations à côté d'Endanou. Nous étions le premier arrivé sur le terrain. Nous nous sommes séparés avec l'excellence Daniel Bumba. Moi, j'étais allé à côté de Kimou Nzalaba, là où il y avait glissement des terrains comme ça. Lui, il était déjà ici, à côté de Ndanou. Ça veut dire que, et puis moi, j'étais venu juste leur rejoindre de l'autre côté. Pour vous dire qu'au moment où les autres dormaient, nous, on était en train de travailler. La crise a commencé, et puis nous sommes directement déployés sur le terrain. Si on n'avait pas fait les jours-là, ces déploiements-là, il y aurait des milliers de gens qui auraient perdu la vie. Pour vous dire que c'est quelqu'un qui travaille jusqu'à très tard. Mais il y a des cas, qu'on appelle de vide cérébral qui existent. C'est pour des gens qui travaillent dur. Ça veut dire que vous pouvez rester là, à un moment de latence. Oui, ça arrive à tout le monde. Et puis ça n'arrive pas aux fainéants, ça arrive aux bosseurs. Vous n'allez jamais voir un fainéant, parce qu'un fainéant, il dort trop. Il dort pour se réveiller à 13 h. Mais un bosseur n'a pas le temps de dormir, il n'a que des séquences. Mais comme lui, moi, je vous dis. Pour lui, c'est fréquent. Non, comme moi, je vous dis. Il y a plus de 21 jours que je ne dors à peine 1 heure du temps. Pourquoi? Parce que à peine 1 heure du temps. Si vous regardez mes yeux, vous allez voir que c'est rouge même. Pourquoi? Parce qu'il y a des urgences que je dois répondre. C'est le même cas maintenant avec l'excellent Daniel Bumba Lubaki. Il est à la tête d'une ville que je vous ai dit, qui est aux soins intensifs. Qui se trouve aux soins intensifs, lui qui est le médecin directeur des soins intensifs, il ne doit pas dormir. Ça veut dire qu'il doit à tout moment travailler. Pourquoi? Parce qu'il doit répondre aux aléas de son malade qui est la ville de Kinshasa. C'est-à-dire Daniel Bumba, le fait qu'il est tout le temps en train de travailler, il peut arriver des moments de latence où il peut avoir besoin de faire tout ce que vous voyez là. Mais il y a des caméramans ou il y a des personnes, des mal intentionnés qui peuvent prendre que de ces séquences-là pour faire leur buzz. Vous comprenez qu'aujourd'hui... Qui en veulent à Daniel Bumba. Ben oui, là c'est connu de tout le monde parce que c'est le combat de chaque jour ou le combat de tous les jours qu'il fait. Par rapport à ses prédécesseurs. Oui, alors que... Parce qu'on dit que lui, il ne tire que sur ses prédécesseurs. Non, ses prédécesseurs... Il est allé filmer les toilettes à côté et il dit que Ngobila n'a rien fait. Ngobila a mieux fait que... Non, ses prédécesseurs, il n'y a pas un point. Ça veut dire que tu vois, nous sommes ici sur Terre, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas, dans ces prédécesseurs, il n'y a pas un point ici. Ça veut dire qu'il y a un vide. Il y a un vide? Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut faire les rebonds. Ça veut dire que nous commençons à 1.0. Ça veut dire donc les prédécesseurs ne vous ont rien laissé. Ils vous ont laissé ça. Mais regardez quelqu'un, un gouverneur prédécesseur.
que je ne cite pas les noms, qui reconnaît lui-même qu'il a laissé trop de fous que les autres. Vous comprenez qu'il y a un problème. Non. Un gouverneur de la ville qui est arrivé à la fin de son mandat et il avoue. Hein? C'est même pas moi, c'est lui ces phrases. Non, oui, j'ai laissé Natiki Bafoulou Mingi. Kasi Natiki ou les prédécesseurs dans la tête. C'est comme ça. Tu l'ingite Natiki moi Mingi. Mais Natiki Mouké ou les gens la Koutaki. C'est comme ça. Tu l'ingite Tika Bafoulou. Tu l'ingite trouver ma solution à Bafoulou. Il y a un petit fils Moukoko, fils Moukoko. Bon vent à toi, cher ami et cher frère. Mais Bafoulou na Kinshasa et Zébélé, on a invité ceux qui Pakoli Oberto et aux années. On ne dit pas que de Daniel Bumba. C'est vrai qu'on ne va pas parler, on ne va pas rester sur des personnes, on va parler du bilan, mais il faudrait élaguer ces questions. On ne dit pas que de Daniel Bumba. On dit aussi que non seulement que Daniel Bumba dort, mais on lui a donné un vice qui est absent. Il s'appelle Eddie, le vice-gouverneur. Lui, il ne sait que compter les billets de dollars, mais à la place de travailler, il ne fait rien. Donc on dit que et les gouverneurs et les vice-gouverneurs, Bazo Sala est l'autre côté. Le vice-gouverneur, on l'a nommé même l'homme du terrain. Il est tout le temps sur le terrain. Donc ça veut dire Daniel Bumba et Eddie Yeli, c'est la complémentarité parfaite. Ça veut dire que chacun sait faire son rôle et puis Eddie Yeli, lui, il est tout le temps sur le terrain. Le vrai problème, c'est que les gens hier communiquaient même dans les vides. Il n'y a rien, Azui, il prend la peinture pour mettre dans des macadams avec des trous, il communique. Nous, on ne veut pas, nous, on est des hommes d'État. On veut, maintenant, là, je vous dis, et puis je vous assure que Kinshasa a beaucoup de problèmes. Mais des problèmes, là, nous devons trouver des solutions. Ça veut dire que notre communication doit être proportionnelle aux solutions que nous trouvons. Mais malheureusement, maintenant, les solutions ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Des problèmes trouvés. De trouver. Ça veut dire que nous ne pouvons pas commencer à communiquer dans le vide. Mais malheureusement, des milliers d'argent ont été dépensés hier pour communiquer dans le vide. Il y a des trous partout, il y a des nids de poules partout, mais les gens disent que non, il n'y en a pas. Ça, on ne veut pas faire de cette manière-là. Et puis, l'excellence Daniel Bumba a toujours l'habitude de nous dire ça, que le fait, mettons les gens devant le fait accompli. Faisons d'abord bien le travail, réfléchissons, faisons des études approfondies pour construire des bonnes routes. Et puis demain, ils vont être devant des faits accomplis de voir que nous avons aujourd'hui des routes en béton, alors qu'hier, il n'y avait pas de routes en béton. Nous avons aujourd'hui des tranchées sans foule ou sans immondices à l'intérieur, alors qu'hier, il n'y en avait pas. Nous avons aujourd'hui des hôpitaux répondant dans des normes, alors qu'hier, il n'y en avait pas. Nous avons aujourd'hui des pharmacies répondant dans des normes, alors qu'hier, il n'y en avait pas. C'est devant ces faits accomplis qui seront mis et puis il n'y aura plus match. C'est en face de ça que vous allez communiquer. Très bien. Ça, vous êtes encore dans la programmation et dans les programmes. Question. Est-ce que vous avez un bilan aujourd'hui? Si vous avez réellement un bilan, c'est quoi ce que vous avez déjà fait? Gouvernement Daniel Bumba, lui-même Daniel Bumba à la tête de la ville de Kinshasa. Je vous donne la parole. Allons sur le plan social. Oui. Vous savez qu'en arrivant, nous avons trouvé que le gouvernement de notre prédécesseur, le gouvernement qui nous a précédés, n'avait pas de salaire. Ils n'ont pas été payés. Les administratifs n'ont pas été payés. Même au niveau de la fin de l'année ici, la distribution des vivres ne se faisait plus. Mais c'est Daniel Bumba qui est venu. Il y a même des ministres où leur premier salaire l'ont touché dans le gouvernement Bumba. Alors, il n'était pas ministre de Bumba, mais son premier salaire, c'est Bumba qui l'a payé. Donc, depuis qu'il a été ministre, il n'a jamais été payé. C'était des arriérés. Oui, des arriérés. La première fois, c'est Daniel Bumba qui avait payé. Les administratifs ont fait la fête ici pour dire que depuis que la ville ici est ville, nous n'avons jamais été payés à la hauteur de l'argent que nous avons touché. C'est Daniel Bumba qui les a fait. Et puis sur le plan d'infrastructure. Hier, ils avaient moins de 60 km, mais ils ont fait des bruits comme si il y avait. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dépassé plus de 40 km, mais en béton armé. Moins de 60 km, ils ont fait Elengue, ça. Mais calculer, c'est combien de kilomètres en longueur?
vous allez trouver que l'ensemble de ce qu'ils ont eu à faire, Oui. c'est pourquoi je vous ai dit la communication n'était pas proportionnelle aux faits. Ok. Mais maintenant, nous avons déjà plus de 40 km construits. C'est quelle route? Mais Didi, Oui. prenez toutes les routes Oui. qui convergent vers la ville. Les alentours, nous marchons avec vous souvent. Vous avez partout c'est barricadé. Partout c'est barricadé. Justement. C'est barricadé en faisant quoi? Vous allez voir qu'on coule des bétons. Nous voulons construire des routes en béton armé pour que nous puissions, parce que nous calculons, nous faisons des études approfondies. Oui. Nous savons que les infrastructures de la ville-province de Kinshasa, depuis 1960, est linéaire. Oui. Mais la démographie augmente. Oui. Le fait que la démographie augmente, les infrastructures que nous avons trouvées ne corroborent plus à la démographie. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui construit une route, qui ne fait que 2 ans la route est dégradée. Et puis nous le voyons, nous les avons vus souvent. Oui. Mais maintenant, nous disons, en attendant que nous puissions accomplir notre grand programme, oui, qui est Kinshasa D, nous devons d'abord construire des routes en béton qui va créer la résilience entre la démographie et les besoins d'infrastructures. Okay. Et puis, demain, nous allons aller vers le Kinshasa D parce que c'est ça, pour nous, une solution intégrale, cohérente et définitive. Donc, parce on continue à attendre. Non, on ne continue pas d'attendre. C'est pourquoi je vous dis, oui, nous n'attendons pas, nous faisons. Nous, on n'est plus dans la phase des plernicides. Non, nous sommes en train déjà d'agir. Oui. L'agissement, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez ici, que nous sommes en train... Donc, les embouteillages sont causés par les chantiers. Mais oui, vous voyez que partout, il y a des chantiers. Oui. Et puis, les embouteillages, c'est l'une des raisons des embouteillages, même s'il y a d'autres facteurs. Et puis, il faut qu'on puisse dire d'autres choses ici. Oui. La ville de Kinshasa n'est pas classée parmi des villes les plus embouteillées au monde. Allez, bon? Mais je vous dis, non, il n'est pas classé, il n'y en a pas. Mais vous avez de Google, oui, tapez. Vous allez voir. Vous vous rendez compte des embouteillages qu'il y a? Non, il y en a. Je vous parle des vendredis, par exemple. Pour arriver, de quitter Kitambo magasin, arriver en ville, il faut faire 4 heures du temps. Didi, moi j'étais en Istanbul. Tapez même, là vous allez voir. Oui. On va vous dire que l'Istanbul est parmi des villes les plus embouteillées. Plus que Kinshasa? Plus que Kinshasa. Oh. Je mets quiconque à défi. Pourquoi? Parce qu'en Istanbul, alors qu'en Istanbul, il n'y a pas de nids de poules. Oui. En Istanbul, les routes sont vraiment asphaltées. Ils ont des routes. Mais c'est parmi des villes les plus embouteillées. Et puis, allez dans d'autres villes, vous allez voir que Kinshasa n'est pas cité. Ici, nous avons quand même le temps de rouler. En Istanbul, par exemple, si tu es en route, c'est vraiment, on vous dit que ça sera 2 heures. Pour une petite... c'est la politique de Jean-Pierre Bemba. Non, une petite distance. Avec des photos, non, c'est pas ça. Pour dire que non, à Londres, il y a des embouteillages. Non, Jean-Pierre Bemba vous a dit des choses qui sont vérifiables, vraies. Jean-Pierre... Parce que seulement... Tout ce qui est vérifiable, oui, aujourd'hui, on ne peut plus mentir. Parce que tout le monde peut vérifier l'information. Au même moment que je vous dis ici, il y a des amis à la maison qui cherchent des villes les plus embouteillées. Ils ne vont pas trouver que Kinshasa, c'était une ville embouteillée. Mais nous, par contre, nous avons des problèmes qui font que nous puissions avoir des villes embouteillées. Pourquoi? Mais pour la vérité, la première des raisons... Parce qu'on dit qu'il a menti ici, que Kabila n'est pas congolais. Il a menti alors que lui, il était vice-président de Kabila. ça c'est un débat. Oui. C'est qu'on dit ici, le fait est là. Oui. Ça veut dire que Kabila est connu ne pas être congolais. Oh, oui. Vous affirmez ça? Je vous dis, oui, je vais pas entrer dans ça, oui, mais je vais te dire une chose. Ce n'était qu'une parenthèse. Je vais te dire une chose, Didi. Hein? Ton enfant n'a pas besoin de crier qu'il est congolais. C'est connu. Oui. Hein? Oui. Ça veut dire qu'un professeur ne pouvait pas se mettre à écrire pour fabriquer l'identité de votre enfant. Kabila, on a fabriqué son identité. Mais ce n'est pas moi, c'est le professeur Moukini. Il est malheureusement décédé. Oui. C'est lui-même. Moi, j'ai suivi comme tout le monde dans l'interview qui disait que oui, lui, on lui a donné le travail de fabriquer l'identité donc son travail, il était payé pour ça. Et puis il est même pas payé, mais il a été plusieurs fois ministre parce qu'il a bien fait ça. Ah bon? Mais oui, il a été plusieurs fois ministre, oui, pas le fait qu'il était professeur, oui, nous l'acceptons, mais pas parce qu'il était professeur, mais parce qu'il avait bien fait
c'est travail de fabrication. Ça veut dire ça c'est un débat, classé parce qu'aujourd'hui, c'est démontré noir sur blanc que nous avions eu des étrangers à la tête de notre pays. Notamment Kabila. Ce n'était qu'une virgule. Monsieur le ministre provincial de la Santé, vous avez un portefeuille qui est grand parce que lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des problèmes, c'est Kinshasa qui est touché. Aujourd'hui, avez-vous un bilan dans votre secteur? C'est lesquels? Oui, qu'est-ce que vous avez fait? Le bilan, c'est le progrès que le système est en train d'avoir. Ça veut dire que vous pouvez demander à toutes les personnes qui œuvrent dans le secteur de la santé dans la ville province de Kinshasa, on vous dira qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'améliorent. Je peux vous les séquencer. Allez-y. Sur le plan de la santé publique, je vous ai dit ici, je crois la première fois que j'étais sur votre plateau, que j'ai trouvé un système de santé qui s'est trouvé dans un état commenté et que je devrais chercher à proposer une thérapie de choc. Oui. Qui était structurée. Justement. Sur le plan de la santé publique, je devrais viabiliser les établissements de soins de santé et pharmaceutiques. Non seulement la viabilisation, je devrais mettre un système de formation, renouvellement ou redoublement des capacités des prestataires ou des personnes qui travaillent dans le corps. Et puis, sur le plan de pharmaceutique, avoir des infrastructures pharmaceutiques dignes à la hauteur de la ville-province de Kinshasa. Et puis, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. Vous m'avez vu faire des déplacements en Égypte, en Istanbul. Oui. C'était pour chercher des partenariats, chercher des collaborations pour que nous puissions atteindre cet objectif. Vous en avez trouvé? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des formations des prestataires qui ont déjà commencé. Nous avons commencé d'abord sur le plan local, ici au niveau de Camp Tchachi, où il y a déjà des formations, des renforcements des capacités. Et puis, ça va s'étendre. Et puis, il y aura maintenant des transferts de compétences où nos médecins ici, nos médecins bientôt ils vont quitter ici vers Istanbul où nous avons des partenariats. Les médecins? Oui, les médecins. Avec l'université, avec la faculté de médecine de l'université d'Istanbul. Et puis il y avait déjà ceux de l'Istanbul qui étaient venus ici. Vous avez vu que je les ai amenés même à l'université de Kinshasa où nous avons eu des échanges. Ça veut dire que ces problèmes-là en voie d'être résolus parce que c'est déjà des contrats signés. Sur le plan de viabilisation, équipement et consommation, nous avons un très bon programme de viabiliser d'abord nos établissements de soins de santé, nos établissements de soins de santé qui sont en train d'être viabilisés. Justement. Et puis, sur le plan de privé, nous avons le partenariat où nous avons même donné au privé de partenaires pour les aider à viabiliser. Vous avez donné au privé. Oui, parce qu'ils s'est regroupé en association. Des partenaires pour viabiliser leurs établissements de soins de santé. Nous avons mis en place les scores de viabilité où on a mis en place les scores de viabilité et pour les établissements de soins. On a mis en place les scores de viabilité et pour le pharmacie. Et puis, pour la pharmacie maintenant, nous allons construire 160 où nous construisons déjà, parce qu'il y a des chantiers qui sont déjà lancés. Des chantiers de pharmacie? Des pharmacies modernes, communautaires modernes, répondant dans des normes internationales. Ça sera géré par qui? Vous allez avoir des marchés avec des privés? Comment vous allez faire pour la gestion de nous avons deux types. Il y a ces de partenariats publics-privés qui vont être construits. Il y a aussi de l'État. L'État aussi lui-même lance ces chantiers construits. Ça veut dire, nous avons commencé en construisant, nous mettons le modèle type pour dire toute personne qui aimerait œuvrer dans ces secteurs-là, regardez la pharmacie type. Voici les modèles d'une pharmacie communautaire moderne où nous contrôlons pas seulement le bâtiment, nous contrôlons et les médicaments et les personnes qui seront à l'intérieur, les prestataires, et puis même la provenance de ces médicaments-là. Parce que les 160 pharmacies qui seront construites, une pharmacie moderne, communautaire moderne pour 10 000 habitants, vont être codées, ça veut dire vont être rattachées à un grand entrepôt qui est en train d'être construit. Ça veut dire, vous, Didi, demain, vous n'aurez plus besoin de vous présenter devant une pharmacie avec votre ordonnance. Déjà, votre médecin prescripteur, en prescrivant, il envoie directement votre code qui est au niveau de la pharmacie. Et puis, quand vous venez,
la pharmacie vous imprime et les médicaments, et vous imprime... Vous dites juste le nom. nom. C'est connu. Quand vous arrivez, vous donnez seulement on vous imprime votre médicament prescrit là-bas, chez le médecin, et puis on connaît qui est le médecin prescripteur, et on vous livre votre médicament avec les renseignements nécessaires. Là, ça nous permettra, une fois qu'il y a un problème, on sait détecter exactement. Est-ce que on sait échelonner les responsabilités. Okay. Est-ce que c'est la responsabilité des prescripteurs ou c'est la responsabilité des fabricants du médicament? Donc, tout ça, et puis nous allons mettre dans chaque hôpital des cellules qu'on appelle des cellules de pharmacovigilance. Ça ne sera plus comme ça, ce que vous voyez aujourd'hui, où n'importe qui peut prescrire. Alors que l'ordonnance sont des imprimés ou des choses sacrées, où ce n'est pas n'importe qui. Les actes médicaux. Oui, ce n'est pas n'importe qui le fait, ce sont des choses vraiment réservées à une catégorie. Ça c'est un très bon projet. Je ne sais pas si c'est encore en projet ou c'est... Non, c'est en construction. Déjà, hier, avant-hier, je crois, il y a 2 ou 3 jours, si vous partez à l'hôpital général d'Engueringui, il y a déjà des travaux. Si vous partez à Sangamamba, là-bas, il y a les travaux. Vous partez à Kimpole, il y a les travaux. Ici, à Bumbu, il y a les travaux. Ça veut dire que les travaux sont déjà lancés. Alors, la question, parce qu'on doit poser des bonnes questions. 160 pharmacies, c'est beaucoup. Qui font ces travaux? Est-ce que vous êtes passé par les appels d'offres? Est-ce que vous le faites comme ça, sans passer par tout ça? Est-ce qu'il y a un budget pour ça? Ou c'est un projet? Voilà pourquoi on avait posé la question. Non, un projet. Non, c'était un projet, mais maintenant nous sommes dans la phase d'exécution du projet. Qui l'exécute? C'est le ministère de la Santé. Ça veut dire que dans la ville province de Kinshasa, il faut savoir que nous avons le maître ou le maître d'œuvre, c'est le ministère de la Santé qui est le maître d'œuvre. Et puis, nous avons, comme je vous ai dit, que nous avons eu des partenariats publics-privés. Nous avons, ça 60, c'est énorme pour la ville. Nous voulons aller vite. Ça veut dire nous faisons, nous le scindons en deux. Il y a ceux qui vont être construits par l'État et il y a ceux qui vont être construits par les privés, mais avec le même modèle. Ça veut dire que c'est l'État qui met les modèles, qui vous dit, moi, si vous voulez travailler avec moi comme partenaire, regardez les types de pharmacies. Oui, regardez, voici le modèle qu'il faut construire. Donc, comme ça, nous évoluons bien et puis il n'y a pas assez de problèmes. Très bien. Donc, vous avez déjà signé avec des privés? Nous avons déjà signé avec des partenaires, mais la porte est encore grandement ouverte parce que je vous ai dit, les besoins sont énormes. Nous voulons avoir une pharmacie pour 10 000 habitants, mais nous n'avons pas encore eu le maximum de partenaires. Toute personne qui aimerait œuvrer dans ces secteurs. Mais les 160 en question là, parce que nous ne voulons pas que demain, que les pharmacies finissent, que ça devienne comme l'histoire des Andes aujourd'hui. Pourquoi je l'ai dit? Parce que l'ancien gouverneur et même le président de l'Assemblée provinciale nous ont chanté Zande aussi là. Mais aujourd'hui, nous écoutons même des banques ont été des partenaires, sont des partenaires des Andes. Donc les Quinois ne vont rien bénéficier. Et au-delà des nombres de marchés, il n'y a que 10 000. Donc, non, il n'y a même pas 10 000, il y a que, je sais pas, 2 000. Oui, justement, à la place de 80 000. Ça sont des escroqueries du siècle. Escroqueries, donc, dans les escroqueries du siècle, moi, je n'entre pas dedans. Parce que seulement la cohérence n'existe pas, ni en amont, ni en aval. Nous, on est venu trouver ça, on est en train de faire avec. Mais allons dans ce qui est primordial pour moi ici. C'est que ça, ce sont des pharmacies que nous mettons en place en respectant des procédures. Ça veut dire nous les construisons pour l'État et pour la communauté. Ça veut dire qu'en construisant pour l'État, nous avons respecté tout ce qui est à respecter. Et les partenaires qui viennent, ils viennent entrer dans une vision. C'est pourquoi les partenaires ne viennent pas construire. Et ils viennent, on leur dit, regardez notre équipe technique ou l'équipe de chargée de projet. Nous avons déjà notre projet, nous avons déjà commencé à le faire. Si vous voulez nous accompagner dans ces projets-là, on peut avoir des contrats, mais regardez. Des limites à ne pas franchir, c'est ça. Les modèles à ne pas modifier, c'est ça. Parce qu'on veut avoir des modèles uniformes partout. Donc il y en aura plus de 160. Pour l'instant? Non, pour l'instant, si nous atteignons 160, c'est le norme. C'est-à-dire nous avons 10 000 habitants pour une pharmacie pour 10 000 habitants. Nous pouvons en avoir plus. Mais maintenant, notre problème, c'est d'abord, nous avons mis les gaps. Si nous
nous arrivons d'abord à atteindre 160 pharmacies, Oui. pour nous, on dira que vraiment c'est formidable. Très bien. Mais on peut aller au-delà. Très bien. Alors, est-ce que Ngobila, Bumba, Daniel Bumba, les gouverneurs ou les gouvernorats, a-t-il des moyens pour ça? Je sais que ça sera non, parce qu'il y a un problème de moyens. Où est-ce que vous trouvez les moyens de cette politique? Non, mais le problème, c'est que les moyens de l'État sont des moyens budgétisés. Donc, nous avons budgétisé. Il y a eu déjà des budgets. Nous, au ministère de la Santé, nous avons des lignes budgétaires déjà réservées à la construction, par exemple, des infrastructures. Okay. Ça veut dire que nous savons que notre ligne, il y a autant de crédits dedans. C'est-à-dire si nous voulons faire un projet pour améliorer le système sanitaire, par exemple la construction de pharmacies, nous avons autant d'argent, nous pouvons y puiser dedans. Si c'est insuffisant, l'État encore a donné la possibilité d'avoir de PPP. Ça veut dire le moyen, c'est le manager qui les cherche. Okay. Les gens ici trouvent des alibis pour dire que je suis dans un poste, il n'y a pas de moyens, je ne sais pas comment fonctionner. Un manager trouve les moyens. Parce que si la tête, il suffit de tourner la tête, vous pouvez avoir des fenêtres de moyens. Les moyens que les services vont mettre à votre disponibilité. Non, parce que vous avez des services et des régies qui mobilisent les moyens. Mais je ne vois pas un ministre de la Santé aller mobiliser les moyens. Non, mais c'est ça. Il mobilise parce qu'il a des services, il doit contraindre des gens à aller payer. Parce que s'ils ne partent pas, il aura le moyen où. Ça veut dire ce que nous faisons, nous contraignons les gens à aller vers la DGRK, payer tout ce qui revient de droit au ministère de la Santé. Et puis, une fois que c'est payé, nous, on a notre moyen le moyen de faire notre politique. Mais ce que je vous dis, c'est qu'un manager sait comment trouver des moyens. On trouve des moyens, on le trouve toujours. Mais il faut seulement chercher et puis chercher à ouvrir des fenêtres. Très bien. Avant de parler d'autre chose, première question ici. Vous aviez dit que vous allez fermer des pharmacies parce que ce n'était pas viable. Combien, là, sont déjà fermées? Et qu'est-ce qui tarde? Ou un jour, le ministre Patricia Ngongo dira aussi que je voulais le faire, mais les quinois, je n'ai pas réussi à changer les quinois. Non, oui, je voulais le faire. Je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que j'ai changé de stratégie. Ah, ok. Pourquoi? Parce qu'en fermant la pharmacie, il y avait une seule question qui revenait. Ozo kanga po yo tonginini. Ok. Vous avez compris ça? Yo tonginini. Je leur ai dit ma vision de viabilisation des pharmacies. Je leur ai dit une pharmacie devrait être comme ça. Oui. Mais ils me posaient chaque fois Ozo kanga yo tonginini. Maintenant, ils n'auront plus de questions. Parce que j'ai commencé à construire. J'ai construit déjà des pharmacies type moderne. Et même vont subir ce qu'on appelle l'apoptose. Ils vont mourir de soie. Okay. Parce que si vous arrivez par exemple à Ngiri, vous avez une pharmacie moderne et communautaire. Les personnes qui sont là, des personnes de qualité, les médicaments de qualité, toutes les pharmacies qui entourent vont fermer. Non, ils vont baisser les prix. Non, ils ne seront pas. Même vous, Didi, vous avez votre ordonnance, vous voulez acheter des médicaments de qualité pour votre enfant. Oui. Vous n'irez pas là où il n'y a pas du courant. Vous n'irez pas là où il n'y a pas de climatiseurs. Vous n'irez pas là où il n'y a pas de frigo. Vous devrez aller là où les médicaments sont conservés dans de bonnes conditions. Mais c'est là où nous faisons. Nous faisons des structures, des établissements, des pharmaceutiques, vraiment répondant aux normes. Oui. Et puis, les médicaments conservés respectent les normes. Et puis, la personne qui est là pour dispenser les médicaments sont des pharmaciens, des assistants en pharmacie, des personnes habilitées à les faire. Vous n'irez pas. Je ne crois pas que vous irez vouloir brader la vie de votre enfant en achetant dans des officines ou dans des boutiques de la mort. Très bien, mais vous savez qu'ils vont vous poser aussi la question aux Okangaba centre hospitalier, il faudrait aussi montrer les modèles par rapport à ça, et ça va s'en suivre. Oui, la loi, c'est la loi, il faut à un moment donné respecter la loi. Oui, les centres hospitaliers vont arriver, parce que je vous dis que nous avons... Ah, vous avez aussi des projets pour les centres nous avons plusieurs grands projets. D'ici, je crois, ce qui me bloque ici, c'est beaucoup plus pour les histoires des sinistrés, mais déjà nous avons stabilisé
le problème, je pourrais commencer à bouger. D'ici là, nous irons, je crois mon DIRCAB va aller en déplacement pour l'Afrique du Sud, où il y a déjà, tout a été déjà fait. Ici dans la ville, nous allons construire des infrastructures de santé modernes. Okay. On va construire, ça sera la première fois en République démocratique du Congo même, d'avoir l'hôpital gériatrique. Vous voyez, ça veut dire que l'hôpital où il soigne comment? Okay. Donc, un vieillard, normalement, il n'est pas traité dans des cliniques normales comme ça s'est fait ici. Aujourd'hui, nous avons la gériatrie, qui est une science pour seulement les vieillards, hommes des vieillards. Oui. Nous allons construire des complexes où nous avons et les vieillards à l'intérieur et leur endroit d'hébergement. N'est-ce pas que les mandats vont finir avec non, projet, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez un mandat de 5 ans et que vous en avez déjà consommé. Oui, mais on a encore d'autres devant nous. Et puis, je vous dis souvent ici, Didi, moi je ne suis pas un politicien, je suis un homme d'État. Ça veut dire un homme d'État ne fait pas que quand il est là, il ne fait pas que parce qu'il est là. Il met de base, non seulement parce qu'il est là, mais quand il partira, que quelqu'un d'autre vienne trouver des bases. Celui qui viendra, je vais lui dire, regardez, j'ai déjà un livre que je vous ai écrit pour l'hygiène de la ville de Kinshasa pour 30 ans, c'est ça. Regardez la viabilisation des établissements de soins de santé, le plan, c'est ça. J'ai commencé ici, vous allez trouver ça dans les livres, ça restait ici, les partenaires probable était telle ou telle autre personne. Je vais vous dire sur le plan de prévention, regarde, je voulais renforcer ceci, la brigade d'hygiène autour des frontières, je voulais faire ceci, le brigadier d'hygiène dans des ménages, je vais lui donner des acquis. Ça veut dire des choses que vous n'aviez pas trouvées. Non, nous on n'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Non, rien, sauf un papier écrit, je ne sais pas quoi là. Donc, le jour de la remise des réponses, oui, moi je vais donner un papier. Oui, un papier. Moi, je vais donner des livres. Moi, je resterai. C'était aussi un médecin? Non, ce n'était pas un médecin. Je comprends. Elle peut avoir des excuses parce que ce n'était pas un médecin. Donc, nous, elle a eu affaire à donner le meilleur d'elle-même par rapport à ce qu'elle a eu à trouver. Mais nous, on va quand même donner la structure, l'anatomie et la physiologie de ce qui devrait être pour que l'autre qui viendra puisse faire son travail d'une bonne manière. Très bien. Alors, vous avez des partout, vous avez Soukamir, TV Belé, ROYO, télévision Moko. Soukamir, c'est répété. Vous voulez laver vos voitures à Soukamir, je salue tous les jeunes courageux de là. Les samedis, vous m'aviez fait plaisir. Vous étiez là tous pour me dire que vraie version, vous êtes approprié. Tout ça, la ministre de la Santé, beaucoup de marché na sima ezoboaka basalité nango ministre de la prévention azawapi ba question yosto autour nango lelo. Donc émission est bandi. Monsieur le ministre, so imbule beti ba kinois balala rasuste parce que batu bazokufa makambo etondi ebele bandako ezotonda. Yo ça seulement ministre de la santé, mon ministre de la prévention, il y a ba kinois, ba prévention na bango pour que ba catastrophe et la bango te. Deuxièmement, vous appelez à la tête il y a commission OESA, commission des crises. Bilan nini ya liboso vous donnez par rapport à tout ce qui s'est passé à Mboula, batu bakufi combien, bakufi pona nini? Est-ce que ceux qui Mboula ezobeta ba kinois il faut bala la galibanda? Prévention, il faut besoin pour tout le monde une catastrophe. Bon, question pour d'abord bilan. Oui, puis au cours il y a plu et le bétaquet du 4-5, il y a eu des choses qui se sont produites dans la ville. Il y a eu des éboulements de terrain, il y a eu des glissements de terrain, il y a eu des inondations. Dans ma campagne, il y a eu des glissements, des éboulements de terrain, il y a eu plus de 22 morts. Oui. Ça veut dire que Tokei, Tokuti, terrain glissé, érosion Katani, Ndako Ezaki Nakati et Koui, Batubakoui, Bakufi Nakati. Aujourd'hui, nous avons eu des mitoyens qui ont cédé pour tomber dans des maisons, voisines, en tuant des gens. Nous avons eu des glissements, des éboulements de terrain et fini qui batou. Donc, l'ensemble de ces faits-là, toujours qu'il y a besoin de santé, il y a Mongafula 1, Mongafula 2.
côté Bakimwenza, Bamonga Fula Kuna, c'est ce qui s'est passé. Et puis, tu phase, il y a inondation. Oui. Les inondations, tu côté Andano, côté il y a Matete, Kinsenso et comme ça, où nous avons eu aussi plusieurs morts. Dans l'ensemble des morts, aujourd'hui, nous sommes à 78 morts, 78 décès. Mais, et puis, tu as plusieurs personnes disparues, qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde est dans la trace de la. Donc, ils étaient 20, maintenant, nous restons avec 7 personnes qui ont disparu. Et puis, nous avons eu plusieurs dégâts matériels. Dégâts matériels, nous avons eu, par exemple, des inondations, il y a des hôpitaux. Par exemple, plus de 84 établissements de soins de santé touchés. Nous avons eu plus de 65 écoles touchées. Nous avons eu plus de 144 églises touchées. Nous avons eu plusieurs plaques-bandes. Tu vois, le maman maraîchère, le plaque-bande touché. Nous avons eu plusieurs porcheries touchées. Nous avons eu plusieurs forages touchés. Nous avons eu plusieurs toilettes touchées. Nous avons eu plusieurs... Même les ponts, hein? Moi j'en ai vu, j'ai cherché la route vers Njili Brasserie parce que na Kangama Yikuna, na Lukanzela kuna pont. Oui, nous avons eu plusieurs ponts coupés en deux. Nous avons eu plusieurs routes coupées en deux. Ça veut dire que là, c'est ça qui fait que tu en as plus de 40 000 ménages touchés. Tu en as plus de 556 000 personnes touchées dans l'événement. Donc, c'est ça, les tableaux, y a problème. Voilà. Donc, et puis, quand nous avons ces tableaux-là, nous, en tant que gouvernement, nous devions trouver des réponses. Des solutions dans la crise. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Dès le premier jour, il y a événement. Comme je vous ai dit, l'excellence Daniel Bumba Lubaki et Edi Yeli Molangi se sont dépêchés. Il y a côté Andanou, là où il y avait des oui, on va en parler. Et puis, moi, j'étais allé vers Kimouinza d'abord pour évacuer, parce que là-bas, déjà, il y avait des vingtaines de morts qui étaient déjà connus, parce que on devrait trouver des solutions, évacuer des personnes, les amener dans des morgues, créer des sites des sinistrés là-bas pour prendre déjà en charge des blessés, parce que il y avait plus de 175 blessés, plusieurs blessés, il fallait chercher des solutions. Au même moment où nous trouvons des solutions là-bas, on devrait se rabattre de l'autre côté. Comment faire pour évacuer nos frères, nos sœurs qui se trouvaient presque pris en piège dans la inondation. Là-bas, on devrait imaginer, parce qu'on n'avait pas tout le logistique nécessaire qui était à notre faveur. On devrait créer des réseaux de pirogues. Le gouverneur de la ville, l'excellence Daniel Bumba Lubaki, il dit, je leur salue, parce que c'est la promptitude que nous avons eu à répondre qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes un peu aisés. Vous pensez qu'ils ont répondu avec vraiment aux besoins qui s'est posé oui, avec promptitude. Parce que si nous n'étions pas là à temps, cher Didi, si nous n'étions pas là au moment qu'il fallait, alors que quand nous étions, j'étais là, le gouverneur de la ville, moi-même, le vice-gouverneur de la ville, et les autres dormaient encore, parce que les autres sont venus juste après, juste le matin. On est allé, qu'est-ce que nous avons fait? Les autres, c'est qui? Bon, les autres autorités, des personnes, parce que c'était notre responsabilité, justement. Parce que c'était la ville de Kinshasa qui était touchée. On est arrivé en créant ces réseaux de pirogues pour commencer à évacuer des gens. Au moment où on est au Kuta, dans le hôpital, où on est dans Maï, moi, si on a travail pour Abota, tozokuta mwana mukia auti kobota ma nouveau-né tozokuta ma muto ba auti sali opération azaki azano na pota azawana maye mati il fallait entrer comme mabatuana ko faire déplacer bango. Nous avons directement dans la même place où on a l'évacuation, de créer un canal d'évacuation où nous avons créé un centre, un box de santé d'urgence là pour venir accueillir bango ko sala ba geste d'urgence. Comme ya ko réanimer boya ko benda ba mai bo bendi bana déjà bazaki na ba mai ba meli vous l'ensemble de ces faits on l'a fait jusqu'à ce que tous na ba nini on déjà to évacuer qui ba te belé. Il fallait créer un site d'urgence. Exactement. Tu es Kotozu école Lumumba parce que la nuit nous avons commencé à amener des choses, nous avons monté des tentes la nuit.
Le matin... Cette nuit du 4 au 5. Oui, le matin, on devrait mettre des établissements de soins dans les centres avancés là-bas. Oui. On devrait appeler des urgentistes, des psychologues, des médecins, des hygiénistes, tout le monde pour faire un corps, les humanistes, les gens des sociales, pour créer encore, commencer la réponse à cette catastrophe. Oui. Et puis, nous sommes arrivés le matin, il y avait encore nos enfants, nos frères, où l'eau encore a augmenté des volumes. Parce que ça a augmenté. Oui. L'eau a augmenté des volumes, qui fait maintenant qu'il y avait d'autres enfants qui étaient perchés, même laissés sous le toit, Oui. qu'on devrait sauver. Comment faire? Soit utiliser l'hélicoptère d'urgence, que nous n'en avions pas, soit chercher des hors-bords qu'il y avait à peine dans la ville, parce que maintenant, là, il fallait appeler, qui peut nous amener ça d'urgence? Il y avait l'hors-bord qui était venu, arrivé sur place, mais l'hors-bord n'était pas vraiment en état, on n'était pas sûr de son état. Est-ce que c'est vraiment en parfait état? Comme vous savez, l'hors-bord s'est transporté par un gros véhicule pour le mettre dans l'eau. En le mettant, nous avons vu, moi j'étais le gouverneur Daniel Bumba qui était là, le vice-gouverneur Edi il était là, le général Danga des corps des génies était juste à côté, moi j'étais juste à côté. Nous avons dans cet hors-bord-là Non, pas d'abord l'hors-bord. Nous étions là en train d'organiser les évacuations des personnes. Mais nous avons vu une dame venir envers nous. Venir vers nous pour nous dire, elle dit à Lingala, Papa Bumba, bana nanga kuna bazako kufa. Soki osali eloko te bana bakufi, gouverneur. Ok. La dame pleurait. La dame dit déjà qu'elle pleure son mari, elle ne sait pas sa destination. Ok. Elle pleure ses enfants où le mari voulait les aider. D'abord, le mettre à l'abri en le mettant likolo ya tol. Mutu siko ye mama ye binini te ko sala ma ise matelier ba e ko zoaye ko bende na makasi ba na olingate, mais les enfants sont restés. Oui. Daniel Bumba, il nous a tous regardés. Oui. J'ai lu dans ses yeux l'humanisme. Vous avez lu dans les yeux de Daniel Bumba. Parce qu'on a tous été troqués dans l'émotion. Tout le monde voulait pleurer. Oui. Parce que vous vous imaginez une dame, une mère qui vient pleurer ses enfants laissés là en haut. Oui. L'excellent Daniel Bumba dit, moi je monte. Vous comprenez que c'est le numéro 1 de la ville de Kinshasa. Il dit qu'il monte dans cet hors-bord. Qu'il cherche les moyens. Lui, l'hors-bord n'était même pas encore là. Okay. Il pouvait même aller par pirogue pour aller sauver cet enfant-là. Ces enfants-là. La sécurité l'a interdit. Excellence, vous ne pouvez pas faire ça. Lui dit non, je dois sauver la vie. Notre vie n'est pas si sacrée que la vie de ces enfants-là. Ce sont aussi des Quinoises et des Quinois. Oui. Il a pris l'hors-bord, venait d'arriver. On ne connaissait pas l'état de l'hors-bord. Oui. Vous connaissez que pour que l'hors-bord puisse avancer, il doit avoir un niveau d'eau. Et puis si le niveau est encore beaucoup plus bas, il y a les gens des histoires fluviales vont comprendre ça. Justement. Il a accepté de prendre le risque. Il est monté, lui, Excellence Daniel Bumba, Excellence Edi Iyeli Molangi, le général Danga, je crois, de génie militaire. Oui. Ils sont montés à bord pour partir. Si vous voyez bien, on est en train de les pousser même. Ben oui, la question c'était, ils pouvaient aussi se noyer. Ok. Daniel vous voyez maintenant. Vous comprenez. Oui. Tu comprends les risques. Ça veut dire que quelqu'un a accepté les risques d'aller. Non, écoutez. Il a la sécurité. C'était pas la sécurité qui était au bord. Oui, justement. Mais la sécurité. Non, mais lui dit, je vous dis que c'était un risque. Lui, il dit, je dois aller sauver ces gens-là. Parce que, cher Didi, les gens ont dans leur tête des faits insolites seulement. Oui. Ils prennent ça pour en faire, je sais pas, leur buzz. Peut-être ils mangent aussi derrière ça. Oui. Mais moi, je ne vois pas vos effets insolites. Je suis médecin. Oui. Je vois l'humanisme. Je vois une mère qui a porté ses enfants pendant plusieurs mois, 9 mois de grossesse, et qu'elle voulait les perdre comme ça. Et quelqu'un
Un héros qui sort Oui, mais pour vous cela dire ne que je donne pars. pas le droit, vous voyez quelqu'un s'est noyé dans une piscine, vous n'êtes pas maître nageur, vous entrez aussi. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est d'abord le. Est-ce que vous vous rappelez de l'événement de Paris, où un homme est sorti, il n'était ni nageur et consort, il est allé sauver un enfant, il un a bébé. été recruté. Après. Vous comprenez? Il n'était pas fait pour ça avant. Ouais, il n'était pas pompier, ok, mais il n'était pas pompier, voilà. il est allé faire. Exactement. C'est l'humanisme qu'il faut prendre, le caractère humain. C'est-à-dire, lui, il a été impacté, touché par la pleure de cette dame-là. Oui. Et puis, Daniel Bumba est allé prendre ses enfants. Il a pris Et les puis, enfants en question. Oui. Mais on n'a pas vu les images. Hein. Il y a des enfants, je peux vous envoyer les images. Il y en a. Ça veut dire il a pris des enfants, des enfants, des mignons. Parce que je les ai gardés après pour de renforcement psychologique, pour la prise en charge psychologique après. Daniel Bumba, en rentrant, leur bord même a noyé, où il y a même des gens qui étaient en train d'évacuer de l'eau. Ils étaient presque dans l'eau. Mais moi, le geste est héroïque. Le geste d'amour de Daniel Bumba, il dit, et les autres qui étaient allés, c'est ce qui m'intéresse le plus. Très bien, monsieur. Et puis les enfants ont été remis à leur maman. Et puis la maman a pleuré d'amour. Et puis cette dame-là, je l'ai rencontrée, je la rencontre souvent. Elle était à l'hôpital Vidjana, mais dit souvent que Excellence, chaque fois que vous allez voir l'Excellence Daniel Bumba, passe l'air mes amours, passe les amours de mes enfants à son égard. Vous voyez, chez cette dame-là, vos images-là n'existeront jamais. Chez cette dame-là, dans son cœur, ça sera... Il verra les héros Bumba. Daniel Bumba, les héros. Donc, très bien. Alors, question. Monsieur le ministre, vous êtes même à la tête de cette commission. Vous avez dit ici que les Quinois ont perdu non seulement des vies, mais des biens. D'autres ont perdu leur maison. Quelle politique la ville a mise en place pour essayer de remettre des biens à ces gens-là qui ont perdu les biens, ceux qui n'ont pas de maison? Non, mais cette politique-là, ce n'est pas seulement d'abord le bien, Didi. Pour nous, santé, c'est d'abord la vie humaine. Les vies humaines que nous devons sauver. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons mis des différents sites d'hébergement de nos compatriotes-là, qui sont hébergés aujourd'hui sur plusieurs sites de la ville. Nous avons le site Tata Raphaël, le site Stade des Martyrs et le site Stade municipal de Bandal. Pour vous dire que notre premier souci, ou le nez de nos soucis était d'abord de sauver des vies. C'est ce que nous avons fait. Ils sont là, ils sont en train de manger chaque jour. Ils sont en train d'être pris en charge. Ils mangent tous les jours. Oui, tous les jours. On a vu des gens qui ont dit qu'ils ne se lavent même pas. Ils mangent même pas. Non, ils mangent tous les jours. Il arrive des fois, comme aussi chez vous à la maison, il arrive qu'il n'y ait pas de l'eau. C'est lavé, l'eau finit par couler, et puis vous finissez. Mais oui, c'est aussi là-bas, c'est pas beaucoup de jours. C'est seulement, je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un monde des réseaux sociaux où les gens fabriquent de n'importe quoi. Mais là-bas, ils sont en train d'être suivis d'une manière holistique. Ils mangent, ils sont pris en charge médicalement, ils sont pris en charge sur le plan psychologique. Et puis, le système est organisé. Mais maintenant, nous avons des problèmes. Il y a eu des problèmes, c'est que les enfants devraient rentrer à l'école. Nous avons délocalisé Lumumba pour aller à Stade de Martyrs pour laisser l'école aux enfants. Mais maintenant, nous avons des questions fondamentales pour nous. Ce sont par exemple les enfants qui ont l'âge scolaire, qui se trouvent dans des sites-là. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Exactement. Ce que nous faisons d'eux, nous organisons. On les a déjà enregistrés. On va les intégrer dans des écoles environnant les sites. C'est ce que nous allons faire. C'est que nos enfants... Ils vont y rester dans les sites pour combien de temps? Pour le temps, parce que vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut répondre avant de leur faire regarder chez eux. Oui, ça veut dire qu'il y a des maisons qui sont presque plus. Il y a des écoles détruites. Et puis il y a la météo qui nous dit déjà qu'il y aura encore d'autres pluies. Ça veut dire que nous, on ne veut pas avoir sauvé des vies, les remettre sans pourtant respecter les préalables. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, voyant qu'ici, ils sont désengorgés, Stade des Martyrs devrait être homologué le 13 juillet ici par la FIFA pour des compétitions internationales. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons désengorger le Stade des Martyrs et désengorger les stades municipaux de Bandal parce que il n'y a pas vraiment assez de conditions là-bas. Nous avons cherché le site où nous avons trouvé aménagé. Vous avez trouvé un site? Oui, au niveau de l'hôpital général de Kinkole. Nous avons eu un grand site, un grand terrain que nous l'avons transformé en site
Nous avons eu à monter des stands. Nous mettons tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions recevoir nos frères, nos sœurs dans des bonnes conditions. Donc, ces stands-là que vous voyez certainement dans les images, merci de nous montrer ces images-là pour que nous puissions palper cela. Donc, ça veut dire il n'y a aucune politique de remettre des maisons non, il y en a. Il y en a. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu tout. La politique, là, existe. C'est pourquoi la ville Vous avez évalué les biens perdus? Oui, nous avons évalué. Les statistiques sont connues. Le vrai problème, c'est que nous devions avoir l'endroit. Oui. La ville a déjà trouvé l'endroit. Et puis, il y a déjà des études de faisabilité pour construire de maisons là-bas. Ça sera à Maluku. Nous avons plus de 15 hectares. Où notre ministère de l'ITPR, je salue l'excellence Alain Chilumbu, dont est entré. Il est en pied d'œuvre pour que nous puissions mettre un site qualifié. Avec Monsieur le ministre Alain Chilumbu que nous cherchons, hein, nous vous cherchons vraiment parce qu'il y a des questions liées à votre secteur que nous devrions vous poser. Du côté prévention, qu'est-ce que vous avez prévu pour que pareil drame n'arrive plus? Parce qu'on dit que, par exemple, il y a eu même des vols à l'international ont changé d'heure, ont été repoussés parce que moi, ma mère devrait rentrer. Elle n'est plus rentrée. L'équipe du pilote et tout était de l'autre côté parce que les lits du fleuve avaient débordé. Quelle prévention les gouvernements provinciaux a pris pour que pareil drame n'arrive plus? Non, mais c'est ce qu'on appelle des catastrophes naturelles, ne dépend pas du gouvernement provincial. La question serait... Non, c'est aussi des constructions anarchiques. Non, les gens la question serait qu'est-ce que nous proposons comme politique pour que de tels événements, quand ça arrive, qu'on puisse être prompt dans la réponse. C'est ce que vous avez dit, par exemple. Nous avons fait des études en disant quels sont des facteurs aggravants de ce qui est arrivé. Parce que la catastrophe naturelle arrive partout au monde. Nous savons qu'il y a ça. Ça veut dire, par exemple, les lits des rivières, là où on ne devrait pas, des endroits non édificandis ont été construits, où vous allez trouver des personnes construire des maisons dans des endroits qu'il ne faut pas. Il y a ce qu'on appelle les dragages des rivières qu'on devrait faire. Il y a des tirages qu'on devrait faire. Mais moi, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que cet événement puisse arriver. Je crois peut-être que ça reviendra dans 10 ans ou 100 ans. Mais nous devons maintenant nous préparer, même en termes d'urgence, même en termes de réponse, à répondre promptement quand ça va arriver. Je crois que quand ça arrivera encore, on aura des hélicoptères d'urgence. Quand ça arrivera encore, on aura assez d'ambulances. Quand ça arrivera encore, on aura pour répondre promptement à ça. Mais moi, je crois que déjà, l'excellence Daniel Bumba-Luba qui nous avait convoqué au cours d'une réunion disant que nous allons mettre une cellule permanente qui vont rester pour réfléchir et puis être alertés à tout moment qu'il y aurait des problèmes ou des problèmes naturels qui peuvent surgir. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Il y a plusieurs questions que nous ne saurons pas traiter ici. Mais je dois vous poser cette question. Plusieurs gens demandent que Daniel Bumba n'a pas fait mieux. D'ailleurs, après ces catastrophes, les gens parlaient de la démission de Daniel Bumba. Est-ce que c'était beaucoup plus d'avance ou vous avez fait des choses que vous n'avez pas communiquées? Non. C'est cette crise, le centre de cette crise, c'est la ville de Kinshasa. Justement. Ça veut dire que si moi je suis ici, je suis en train de représenter Daniel Bumba. C'est lui le coordonnateur de cette crise ici. Parce que je vous dis, nous étions là avec lui du matin jusqu'au soir, jusqu'au même à l'autre matin. Quand je vous dis qu'il y a plus de 21 jours que je ne dors qu'une heure à peine, c'est lui. Va faire ceci, est-ce que tu as déjà fait cela? Est-ce que ça, c'est déjà étudié? C'est ça son rôle. C'est son rôle. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, par exemple, par rapport à Zando? Où les gens payent leur argent? Non, par rapport à Zando, moi, je vous ai dit que pour moi, je pense que c'était l'escroquerie du siècle. Oui, qui mais peut-être n'a pas... Parce que vous évitez les passifs et les actifs. Mais ce que nous faisons, c'est faire bien des choses. Nous avons dit qu'avant qu'on puisse ouvrir Zando, nous devons d'abord aménager les enclos des Zando. Vous savez, des routes convergentes amenant vers Zando. Si on ne le fait pas, les gens vont y accéder comment? C'est pourquoi vous voyez que les travaux tout autour des Zando sont en train d'être faits. Maintenant,
laissons le temps au temps. Vous allez voir de quoi nous allons faire de cela. Oui. Nous allons réajuster là où il faut réajuster parce que c'est déjà un fait. Nous allons améliorer là où il faut améliorer. Très bien. Alors, dernière question. On dit que vous êtes pratiquement ces ministres-là qui est le seul à être présent dans les médias et les seuls à travailler. Ça, c'est ce que les gens disent. Ah, les ministres de la Santé, on devrait l'ajouter aussi comme porte-parole du gouvernement provincial. Pourquoi les autres ne parlent pas? Vous pensez qu'ils n'ont rien comme actif ou comme bilan? Non, c'est pas ça. Vous savez que dans un gouvernement, c'est une question d'équipe. Nous sommes une équipe. Moi, je suis en train de faire seulement le rôle que je devrais faire. S'il faut parler, il faut que tout le monde puisse venir parler. C'est que personne ne saura faire son travail. Mais le plus important, c'est que tout ce que nous faisons, nous les faisons au nom d'une équipe. Oui. Une équipe dirigée par l'excellence Daniel Bumba Lubaki et Eddie Yeli Moulangui, dont nous sommes des joueurs. Chacun va jouer le rôle au moment où le coach dira joue le rôle. Très bien. Alors moi, je peux vous dire aussi que, puisque nous parlons, nous avons déjà l'échange, je vais encore faire le travail de journaliste qui est celui d'insister auprès du ministre de la Sécurité des Quinois, Thierry Kabouya, que nous lançons l'invitation en direct, que nous allons encore les faire pour qu'on parle de la sécurité, les Koulouna, ces insécurités que nous voyons ici, les braquages en pleine journée. Qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit? Nous allons faire ce travail pour l'appeler et lui poser toutes ces questions. Un mot de la fin, monsieur le ministre? Oui, je veux seulement rassurer, parce que vous savez que la ville, aujourd'hui, nous avons les sinistrés. Rassurer les sinistrés que nous allons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions leur prendre en charge d'une manière holistique. Le site de Kinkole est après. Je crois que déjà, d'ici jeudi, nous allons déjà commencer à faire le mouvement pour désengorger les stades de Martyrs et désengorger le stade municipal de Bandal. Et puis pour le reste, ça veut dire ici, je fais appel aux gens de bonne volonté parce que nous avons plus de 7000 âmes à nourrir, à vêtir, à faire tout ça chaque jour. Oui. Toute personne de bonne volonté qui aimerait donner des dons, qui aimerait apporter de l'aide aux sinistrés, nous avons nos entrepôts. Il y a l'autre entrepôt au niveau de Tata Raphaël, l'autre se trouve au niveau du stade municipal et au niveau des stades des Martyrs, vous trouverez des entrepôts et vous allez trouver des coordonnateurs des sites qui vont accueillir. Nous évitons, ici nous faisons appel à toute personne de mauvaise volonté qui amène des produits déjà périmés, des produits déjà, donc des choses qui sont pas en bon état, qui ne sont pas en bon état pour et soit la consommation ou soit autre besoin. N'amenez pas. Vaut mieux ne pas amener qu'amener des choses qui vont nous créer encore des maladies, qui vont nous créer des problèmes. Très bien. Pas de dons, des choses périmées. Restez donc branchés. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Retenez que demain, nous aurons le DG Eric Onepunga Yongo. Il est DG des Métroquines. Métroquines, c'est la société qui devrait offrir les trains urbains aux Quinois. Nous allons parler d'où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. On va parler de tout ça. Restez branchés sur PS Télévision ainsi que d'autres chaînes partenaires qui diffusent cette émission Vraie Version. Bonsoir chez vous.